je me bats démesurément pour la démocratie dans ce pays, pour la liberté de parole, pour pouvoir penser et dire ce qu'on pense. Est-ce que la médecine a vocation à répondre à une envie? Un enfant n'est pas un médicament, c'est un être humain. Elle souffre, j'entends bien qu'elle souffre. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, moi, si un drogué souffre, on lui donne de la drogue. Vous voyez, est-ce que je lui donne un médicament? Est-ce que je lui donne un enfant parce qu'elle souffre? L'enfant, il n'est pas là pour porter le bonheur de ses parents. En quoi suis-je dangereuse? Sinon à éveiller les esprits, et à apporter ou à inviter à une certaine réflexion. Et si ça, c'est dangereux, alors c'est grave, alors nous ne sommes plus en démocratie. Alors s'il faut taire la réflexion ou en tout cas l'appauvrir et l'amoindrir, effectivement c'est grave. C'est uniquement ce que je fais, je continuerai à me battre pour ça, sinon ça signifie que notre pays n'est plus en démocratie. Pourquoi je n'aurais pas ma place? Vous voyez, j'ai entendu le Premier ministre, et vous l'avez entendu sûrement, il a parlé beaucoup du respect de la pensée de l'autre. Alors écoutez, je vais constater à la commission des conflits qui arrivera bientôt si mes collègues sont en cohérence avec leur Premier ministre, leur respect de la pensée de l'autre, là j'approuve. Moi, j'ai suivi un président qui était complètement ouvert à toutes les idées politiques, à tous les courants, à toutes les sensibilités, à toutes les religions, du moment qu'on voulait redresser le pays, même à ceux qui pensent différemment. Je me rappelle au discours des Bernardins, enfin, je ne le connais pas par cœur, mais effectivement, il avait appelé cette liberté de parole et il l'attendait. Il disait, j'attends de vous cette liberté de parole en respectant les autres. Eh bien, je l'ai, je veux l'avoir, cette liberté de parole. Ce qui est inadmissible, c'est qu'on veuille la faire taire, parce que ça, c'est grave pour le coup.